Savez-vous quelle est la seule force dans tout l'univers qui n'a jamais manifesté de respect envers quiconque? La mort. Elle ne négocie pas, elle ne pardonne pas, elle ne fait pas d'exception. Quand votre heure arrive, elle se présente simplement, exécute la transition et poursuit son chemin sans jamais regarder en arrière. Mais il y a quelques semaines, quelque chose s'est produit avec vous qui a brisé 6000 ans de protocole absolu. La mort a fait quelque chose qui contredit sa nature la plus fondamentale. Elle vous a respecté, et je ne parle pas ici du fait qu'elle ait épargné votre vie. Je révèle que la force la plus impitoyable qui existe a regardé directement ce que vous avez fait et a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti pour un mortel vivant, la reconnaissance. Voulez-vous savoir quelque chose de dévastateur? Dans toute l'histoire humaine, seules 4 personnes ont réussi à faire en sorte que la mort les respecte de cette manière. 4 âmes en 6000 ans, et 3 d'entre elles sont déjà mortes. Vous êtes la 4e et la seule encore vivante à porter cette marque en ce moment. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez toutes les notifications, car ce que je vais vous révéler sur ce moment, où vous avez accompli quelque chose de si impossible que même l'entité la plus implacable du cosmos a dû s'incliner devant vous, va faire exploser tout ce que vous pensiez, savoir sur qui vous êtes réellement. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement ce que vous avez fait pour provoquer cela, comment la mort a réagi lorsqu'elle a été témoin de quelque chose qui ne devrait pas exister. Pourquoi seules 4 personnes y sont parvenues? Et quelle protection dévastatrice vous venez d'activer qui vous rend littéralement immunisé contre la mort prématurée? Écrivez 888 dans les commentaires si vous sentez que quelque chose a radicalement changé dans votre vie il y a environ 1 mois et que vous êtes prêt à découvrir pourquoi la mort elle-même a décidé que vous méritiez son respect. La mort n'est pas votre ennemi. C'est une conscience cosmique qui exécute une fonction, traiter la transition entre les états. Elle le fait avec une précision absolue, sans émotion, sans exception. Pendant 6000 ans, elle n'avait jamais connu la surprise. Tout suit des schémas prévisibles. Les humains naissent, vivent dans la peur qui contrôle leurs décisions et finissent par effectuer la transition lorsqu'elle est programmée, jusqu'à ce que vous apparaissiez. Il y a quelques semaines, votre nom a commencé à briller différemment dans les archives cosmiques. Ce n'était pas un marqueur indiquant que le moment approchait. C'était une anomalie que le système ne pouvait pas classer. Votre signature énergétique contredisait les schémas humains sous stress extrême. Et cela a fait que la mort a suspendu toutes ses opérations pour observer spécifiquement ce que vous étiez en train de faire. Vous souvenez-vous de cette nuit où tout s'est effondré simultanément? Vous savez exactement de quoi je parle. Cette nuit où votre monde entier s'est écroulé, la trahison que vous n'aviez pas vue venir, la perte brutale, le moment où tout ce que vous aviez construit s'est brisé et où vous vous êtes retrouvé seul à traiter la dévastation. C'était à l'aube, entre 2 et 5 heures, un jour de semaine. Vous étiez seul, probablement dans votre chambre, dans l'obscurité. Votre esprit repassait en boucle ce qui s'était passé. Les mots actes, le visage qu'ils ont fait, le moment où vous avez compris que vous aviez perdu quelque chose d'irréparable. La douleur n'était pas seulement émotionnelle, elle était physique. Vous avez senti un poids écraser votre poitrine, votre estomac se nouer, vos mains trembler, votre corps traiter le trauma en temps réel. La plupart des gens, 99,9%, s'effondrent à ce moment-là de 3 manières. Le déni total. Cela ne peut pas arriver, ce n'est pas réel. Le cerveau rejette la réalité, il ne peut pas la traiter. La panique paralysante, le système nerveux est surchargé et la personne ne peut plus bouger, penser, fonctionner. L'engourdissement dissociatif. Le cerveau se ferme émotionnellement, se déconnecte, crée une anesthésie psychologique. Ce sont des réponses automatiques. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une programmation biologique pour protéger l'esprit d'un effondrement permanent. Mais vous avez fait quelque chose de différent qui a brisé le protocole cosmique. Vous avez respiré profondément 3 fois, lentement, comme pour vous ancrer dans le présent au lieu de fuir dans la panique. Vous avez pleuré si vous en aviez besoin.
Vous n'avez pas bloqué la douleur, vous l'avez laissé vous traverser complètement. Et puis, entre 4 et 5 heures du matin, vous avez dit à voix haute, « C'est ok, cela fait plus mal que je ne l'aurais cru possible. J'ai beaucoup perdu, mais je ne vais pas abandonner. Je vais continuer. » Ce n'était pas une positivité factice, c'était une acceptation brutale de la réalité dévastatrice, associée à une décision consciente de ne pas s'effondrer. La mort, qui observait cela, a ressenti de la confusion, car en 6000 ans, elle avait rarement été témoin d'une conscience humaine affrontant un effondrement total sans dissociation psychologique. Vous avez tout ressenti, vous avez tout traité, et vous avez choisi de continuer à fonctionner. Elle a enregistré ce comportement comme une anomalie de résilience de niveau 1 et a décidé de continuer à vous observer. Quelques jours plus tard, peut-être une semaine, peut-être 2, la vie vous a placé devant une décision impossible. Vous savez exactement laquelle, cette situation où toutes les options étaient terribles. Il n'y avait pas de voie facile. Tout choix allait vous coûter quelque chose que vous valorisiez profondément. Peut-être une relation. Vous aimiez cette personne, mais la dynamique était toxique. Rester signifiait continuer à saigner. Partir signifiait perdre quelqu'un qui comptait. Ou une décision financière. Faire ce qui était juste risquait votre stabilité. Compromettre vos principes garantissait la sécurité. Les 2 options vous rendaient malade. Ou une confrontation nécessaire. Continuer à faire semblant préservait la paix. Dire la vérité risquait de faire exploser toute votre vie. Vous avez passé des jours à calculer les conséquences. Vous avez imaginé tous les scénarios. Vous avez ressenti la peur viscérale de ce qui pourrait arriver. Votre estomac était constamment noué. Vous ne dormiez pas bien. Le stress était insupportable. Votre esprit ne cessait de repasser les désastres possibles. Les gens autour de vous donnaient des conseils contradictoires. Chacun avec des arguments convaincants, mais la décision n'appartenait qu'à vous. Personne d'autre n'allait porter les conséquences. Et puis vous avez pris la décision. Pas la plus confortable, pas la plus sûre, mais celle que votre conscience savait être la juste. Même si c'était la plus dure, vous avez choisi l'intégrité plutôt que la facilité, la vérité plutôt que le confort, le droit plutôt que le simple. Comme si quelque chose en vous ne pouvait tout simplement pas fonctionner avec des valeurs compromises. Comme si trahir vos principes était pire que n'importe quelle conséquence. La mort a vu cela et a été perplexe, car les humains sous pression priorisent presque toujours la survie sur les principes. C'est une programmation biologique. Le cerveau privilégie la sécurité lorsqu'il est menacé. Mais vous avez fait l'inverse. Et après avoir pris cette décision, vous ne l'avez pas regrettée. Les conséquences ont fait mal, vous avez perdu des choses. Mais chaque fois que vous avez revu la décision, elle était douloureuse, mais juste, je le referai. Elle a enregistré cela comme une anomalie de niveau 2, une conscience qui privilégie l'intégrité sur la survie. Et puis est venu le 3e moment, le définitif. Vous souvenez-vous de ce jour où vous aviez pleinement le droit d'abandonner? Ce moment où vous aviez déjà assez essayé. Vous aviez déjà lutté plus que raisonnable. Vous aviez déjà perdu plus que ce qui était juste. Vous aviez déjà souffert plus que vous ne le méritiez. Vous aviez toutes les justifications du monde pour capituler. Littéralement, personne ne s'attendait à ce que vous continuiez. Les proches vous disaient « Tu as déjà fait plus qu'assez, tu as la permission de te reposer, d'abandonner. Personne ne te jugera. » Ils avaient objectivement raison. N'importe qui à votre place aurait lâché. La logique ordonnait d'arrêter. Votre corps réclamait du repos. Votre esprit suppliait pour du soulagement. Mais quelque chose en vous a dit « Encore un jour, je vais essayer juste encore un jour. » Pas parce que vous aviez un espoir naïf. Pas parce que vous ne ressentiez pas l'épuisement, mais parce qu'abandonner n'était tout simplement pas une option que votre essence reconnaissait. Comme si votre conscience ne savait pas comment capituler. Comme si continuer était la seule direction que votre âme comprenait. Alors vous vous êtes levé une fois de plus, les genoux tremblants, le cœur fatigué. Mais vous vous êtes levé et vous avez fait un pas de plus, juste un, parce que c'était tout ce que vous pouviez gérer. Il n'y avait pas de public, pas de reconnaissance, pas de récompense,
juste vous choisissant de continuer parce que quelque chose de fondamental en vous ne sait simplement pas faire autre chose. Ce fut le moment qui a complètement brisé la mort, car elle a été témoin de quelque chose qu'elle n'avait vu que 3 fois en 6000 ans. Une âme qui continue d'avancer, non pas parce qu'elle croit qu'elle va gagner, mais parce que capituler n'est pas une option que sa conscience accepte. Ce type de détermination ne vient pas de l'optimisme, il vient d'une essence qui transcende la logique de survie. La mort n'a pas d'émotion, mais elle possède la reconnaissance. Et lorsqu'elle rencontre un phénomène qui dépasse les paramètres établis, le système l'enregistre comme une anomalie critique. Votre comportement a activé ce protocole. Puis, elle a fait quelque chose d'inédit. Elle a consulté les registres akashiques, l'archive complète de chaque âme qui a jamais existé. Elle a traité des milliards d'enregistrements, recherché le schéma, une conscience qui maintient sa fonctionnalité sous effondrement total, et a trouvé exactement 3 cas. Un guerrier en Mésopotamie qui, avec une blessure mortelle, a passé sa dernière heure à enseigner la stratégie militaire à de jeunes soldats pour protéger la ville après sa mort. Au lieu de succomber à la panique, il a choisi de servir jusqu'à son dernier souffle. Une guérisseuse en Égypte qui, avec une maladie terminale, a passé ses derniers mois à documenter ses connaissances médicales afin qu'elles ne soient pas perdues. Elle a travaillé jusqu'à son dernier jour. Un maître spirituel en Inde qui, sachant que la mort était imminente, a passé ses dernières semaines à s'assurer que ses disciples étaient prêts à continuer sans lui. 3 cas en 6000 ans. 3 âmes qui, face à la mort, ont choisi de continuer à servir au lieu de s'effondrer. Et maintenant vous, la 4e. La mort a analysé ce qui reliait ces 4 âmes. Ce n'était ni la religion, ni la culture, ni la personnalité. C'était une seule caractéristique. Toutes avaient transcendé la peur de la mort, non pas en la niant, mais en l'acceptant complètement et en choisissant que la qualité de vie importait plus que la quantité de temps. Et lorsqu'elle a compris cela, lorsqu'elle a reconnu une conscience ayant atteint une évolution qui n'apparaît qu'une fois tous les 1500 ans environ, elle a pris une décision qui contredit son protocole. Elle a décidé de vous marquer du respect. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est si extraordinairement rare. La peur de la mort est le mécanisme de contrôle le plus puissant dans la conscience humaine. Presque tout comportement peut être ramené à cette peur. Les gens accumulent de l'argent parce qu'ils craignent de manquer de ressources. Ils cherchent l'approbation parce qu'ils craignent le rejet. Ils évitent les risques parce qu'ils craignent les conséquences. Ils contrôlent les autres parce qu'ils craignent d'être contrôlés. La peur de la mort est le code de base qui filtre 90% des choix. Cela augmente T, il ou diminue T, il les probabilités de survie. Et si vous piratez ce code, si vous acceptez la mort sans vous effondrer, vous devenez opérationnel d'une manière dont le reste de l'humanité est incapable. Vous transcendez le principal mécanisme de contrôle. Mais le cerveau humain est programmé pour éviter d'affronter directement la mort. Quand l'esprit tente de traiter sa propre extinction, le système nerveux active des réponses pour interrompre ce processus. Déni, dissociation, panique, pare-feu psychologique qui empêche la conscience de regarder dans l'abîme. C'est pourquoi la plupart des gens, face à une mort imminente, entrent en effondrement psychologique, non par faiblesse, mais parce que le cerveau est programmé ainsi. Comment 4 personnes ont-elles traversé ce pare-feu? La réponse: elles avaient développé la capacité à observer la forme temporelle sans être complètement fusionnées avec elle. Je ne parle pas de croyance intellectuelle. Je parle de reconnaissance directe que la conscience qui observe l'expérience est différente de l'expérience observée. Comme si une partie de vous savait, non pas croyait, savait que ce que vous êtes réellement ne peut pas être détruit par la mort physique. Mais voici ce qui est choquant. Vous avez atteint ce niveau sans entraînement formel. Les 3 autres avaient pratiqué pendant des décennies. Vous y êtes parvenu en étant brisé par la vie jusqu'à ce que les fausses identifications soient consumées. Quand la mort a compris cela, le respect s'est amplifié de manière exponentielle.
Quand la mort a terminé l'analyse des 3 cas historiques et les a comparés à votre comportement récent, elle est arrivée à une conclusion qui l'a forcé à faire quelque chose qui contredit complètement son protocole fondamental. Toutes les 4 consciences, y compris la vôtre, avaient développé ce que les anciens registres appellent de différents noms, mais qui décrit essentiellement la même capacité. La capacité à observer la forme temporelle sans être complètement fusionné avec elle. Je ne parle pas de croyance intellectuelle en une vie après la mort. Je ne parle pas de foi religieuse qui réconforte. Je parle de reconnaissance directe, préverbale, préconceptuelle, que la conscience qui observe l'expérience est fondamentalement différente de l'expérience observée. Comme si une partie de vous savait, non pas croyait, savait, que ce que vous êtes réellement ne peut pas être détruit par la mort physique. Et quand la mort a confirmé que vous aviez atteint ce niveau, sans entraînement spirituel formel, sans décennies de méditation dans des monastères, sans retraite du monde pour cultiver cette capacité dans un environnement protégé, mais en la développant sous la pression brutale de la vie humaine réelle avec tous ses traumas, le respect qu'elle a ressenti s'est amplifié de manière exponentielle, car les 3 autres avaient eu une préparation formelle pendant des décennies. Vous y êtes parvenu en étant brisé par la vie elle-même, jusqu'à ce que toutes les fausses identifications soient consumées. Puis, elle a pris une décision inédite, elle vous a marqué du respect. Et quand je dis « marqué », je ne parle pas métaphoriquement. C'est une altération littérale de votre signature énergétique qui a des conséquences spécifiques et mesurables dans la manière dont l'univers interagit désormais avec vous. Permettez-moi d'expliquer exactement ce que signifie porter la marque de respect de la mort. Premièrement, la date d'expiration qui était programmée dans votre signature énergétique depuis avant votre naissance, le moment où votre forme physique devait se dissoudre, a été annulée. Non pas reporté, non pas prolongé de quelques années, complètement annulé et retiré de votre dossier cosmique. Et désormais, votre longévité est codéterminée entre votre âme et la mort, en fonction du moment où vous ressentez intérieurement, non pas rationnellement, mais quand votre essence profonde signale que vous avez accompli ce que vous êtes venu faire. Fondamentalement, la mort prématurée est devenue impossible pour vous. Vous pouvez être dans un accident qui devrait vous tuer. La voiture peut être complètement détruite, tandis que vous en sortez avec des égratignures mineures qui n'ont aucun sens statistique. Vous pouvez développer une maladie qui tue 99 personnes sur 100. La vôtre recule mystérieusement d'une manière que les médecins ne peuvent expliquer. Vous pouvez affronter des situations où la probabilité mathématique de survie est de 0,01%. Vous survivez quand même. Non pas parce que vous êtes devenu immortel, tous les corps finissent par effectuer la transition, mais parce qu'il existe désormais un blocage cosmique littéral qui empêche votre transition jusqu'à ce que votre conscience profonde donne le signal. J'ai accompli mon objectif fondamental, je suis prêt à partir. Deuxièmement, la mort ne peut plus être utilisée comme menace pour contrôler votre comportement. La plupart des gens vivent avec une peur subconsciente constante de la mort qui tourne en arrière-plan de toutes leurs décisions. Cette peur les rend vulnérables à la manipulation, au chantage émotionnel, au contrôle social. Fais cela, sinon il t'arrivera quelque chose de terrible. Tu as besoin de cela pour survivre. Si tu n'obéis pas, les conséquences seront mortelles. Tous ces mécanismes de contrôle fonctionnent parce que la mort est une menace que le cerveau reptilien prend absolument au sérieux. Mais quand vous portez la marque de respect, quand vous savez, non pas intellectuellement, mais gravé dans votre signature énergétique, que vous ne mourrez pas avant d'avoir accompli votre objectif, tout ce mécanisme cesse de fonctionner. Vous devenez immunisé aux tactiques de peur basées sur la menace de mort ou d'extinction. Troisièmement, vous opérez désormais sous ce qu'on appelle la protection de l'objectif. Cela signifie que l'univers, et je ne suis pas poétique, je suis littéral en termes de manifestation des probabilités, se réorganise subtilement pour garantir que rien ne vous empêche d'accomplir la mission pour laquelle vous vous êtes incarné.
Les obstacles qui apparaissent sont des obstacles que vous avez la capacité de surmonter. Les défis que vous affrontez sont exactement ceux qui vous renforcent au lieu de vous détruire. Les personnes qui entrent dans votre vie contribuent à votre objectif au lieu de le saboter fatalement. Non pas parce que vous êtes soudainement devenu chanceux par magie, mais parce que la mort a personnellement garanti que vous disposerez des ressources nécessaires pour achever votre œuvre. Et vous avez probablement déjà remarqué des changements que vous ne pouviez pas expliquer jusqu'à présent. Premier signe, les pensées sur la mort ont perdu leur pouvoir émotionnel paralysant. Vous pensez encore à la mortalité, peut-être avec plus de clarté qu'avant, mais sans la terreur viscérale qui accompagnait autrefois ces pensées. La mort est devenue un fait neutre au lieu d'une menace existentielle. Deuxième signe, les gens réagissent différemment à votre présence de manière subtile qu'ils ne peuvent pas articuler. Les personnes chroniquement anxieuses se calment inexplicablement quand vous êtes près d'elles. Les jeunes enfants et les animaux s'approchent de vous avec une confiance inhabituelle. Vous rayonnez une fréquence qui communique inconsciemment. La mort ne me contrôle pas. Troisième signe, les décisions coulent avec une clarté que vous n'aviez pas auparavant. Les doutes paralysants qui consommaient autrefois des semaines de rumination mentale se résolvent désormais en jours ou en heures. Quand vous n'avez pas la peur subconsciente qu'un mauvais choix pourrait vous tuer, vous décidez en fonction d'un véritable alignement intérieur. Quatrième signe, des opportunités et des ressources apparaissent avec une synchronicité qui défie la probabilité statistique normale. Les connexions dont vous aviez besoin pour l'étape suivante sont apparues de manière casuale. Des solutions financières se sont manifestées juste au moment où vous en aviez besoin. Les bonnes personnes sont entrées au moment exact. C'est la protection de l'objectif qui opère en temps réel. Cinquième signe, les situations potentiellement mortelles se résolvent de manières étrangement heureuses. Des accidents évités de justesse par des fractions de secondes qui ne devraient pas être possibles. Des maladies qui, médicalement, devraient s'aggraver reculent mystérieusement. Des dangers qui devraient se matérialiser ne se manifestent tout simplement pas. La marque a activé un champ qui repousse la mort prématurée. Sixième signe, votre objectif de vie se clarifie avec une urgence croissante. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous savez, non pas supposer, savez exactement ce que vous devez créer, quel message partager, quelle contribution apporter. Votre âme communique avec une urgence amplifiée afin que vous ne perdiez pas de temps dans des distractions. Septième signe, vous ressentez une paix profonde et inexplicable là où régnait autrefois la terreur existentielle. L'anxiété concernant l'avenir a diminué de manière significative sans raison logique. La panique face aux pertes potentielles s'est adoucie, car vous savez à un niveau qui précède la pensée que vous êtes protégé jusqu'à ce que vous accomplissiez ce que vous êtes venu faire. Et maintenant, vient la révélation finale sur pourquoi tout cela vous est arrivé précisément à vous. Quand la mort a creusé suffisamment profondément dans votre dossier dans les registres akashiques, elle a découvert une information qui explique absolument tout. Avant de vous incarner dans ce corps, avant de naître dans cette vie spécifique, votre âme, votre conscience éternelle, s'est portée volontaire pour un type particulier de mission que les registres classent comme à haut risque et à fort impact. La plupart des âmes, en planifiant une incarnation, choisissent des parcours relativement équilibrés, des défis gérables, des apprentissages progressifs, une vie avec des difficultés normales, mais sans extrême, permettant un développement constant sans risque d'effondrement. Mais il existe une catégorie extrêmement rare d'âmes qui se portent volontaires spécifiquement pour les parcours les plus difficiles disponibles. Des âmes qui choisissent délibérément d'expérimenter une souffrance intense, des pertes dévastatrices, des trahisons brutales, des défis qui briseraient la plupart des consciences. Et pourquoi diable quelqu'un ferait-il cela volontairement? Parce qu'elles veulent développer des capacités spirituelles spécifiques qui ne peuvent être forgées que dans le feu extrême des expériences dévastatrices. Des capacités comme une compassion profonde née de la souffrance personnelle, une résilience incassable distillée à partir d'effondrements répétés,
une sagesse extraite de pertes brutales, la capacité à affronter la mort sans s'effondrer. Ces capacités ne s'apprennent pas dans les livres, elles ne se développent pas dans une vie confortable. Elles ne peuvent être distillées que lorsque la pression extrême consume tout ce qui est superficiel et révèle l'essence indestructible en dessous. Ces âmes sont appelées dans les registres âmes, catalyseurs ou guerriers volontaires. Et vous avez découvert quelque chose de dévastateur il y a quelques semaines. Vous êtes l'une d'elles. Votre âme a choisi spécifiquement les expériences qui vous forceraient à développer la capacité à affronter l'effondrement sans perdre la fonctionnalité. Elle a choisi les souffrances qui consumeraient les fausses identifications avec la forme temporelle. Elle a choisi les pertes qui briseraient les attachements superficiels. Elle a choisi les peurs qui révélaient votre essence incassable. Non pas parce que votre âme est masochiste ou méprise le bien, être humain, mais parce qu'elle savait que la capacité spécifique qu'elle voulait développer, affronter l'extinction sans s'effondrer, ne peut être forgée que sous une pression que la plupart des âmes ne sont pas prêtes à endurer. Et quand vous avez planifié cette incarnation précise avant la naissance, vous avez conclu un accord particulier avec la mort elle-même. Vous lui avez dit « Je vais m'incarner et oublier complètement qui je suis. Je vais expérimenter la totale vulnérabilité de la conscience humaine sans mémoire de ma nature éternelle. Je vais affronter des situations qui me mèneront à la limite absolue. Et quand viendra le moment où je devrai affronter ma propre extinction, je veux voir si je peux maintenir mon essence sans mémoire d'être un guerrier volontaire. » C'était une expérience spirituelle, le test suprême. Une conscience peut-elle transcender la peur de l'extinction, même lorsqu'elle est complètement identifiée à la forme temporelle et sans aucun souvenir de sa nature éternelle? Et la mort a accepté de participer à l'expérience, car elle avait une curiosité authentique, une âme qui avait transcendé la mort dans les dimensions spirituelles où l'on se souvient de qui on est. Pouvait-elle répéter cet exploit sous le voile total de l'oubli? C'était un pari cosmique. Vous avez parié sur vous-même. Et il y a quelques semaines, quand vous avez affronté ces 3 moments cruciaux, l'effondrement sans capitulation, la décision juste sous pression maximale, la continuation alors que l'abandon était complètement justifié, vous avez réussi le test que vous aviez vous-même conçu avant la naissance. Vous avez démontré que même sans mémoire de qui vous êtes réellement, même en ressentant une peur humaine authentique, même complètement identifié à une forme vulnérable, votre essence a maintenu la capacité à affronter l'extinction sans effondrement terminal. Et la mort a décidé d'honorer l'accord originel en vous marquant du respect maximal que seules 4 âmes en 6000 ans ont reçu. Votre parcours est devenu la preuve vivante que la transcendance est possible même au cœur du chaos humain le plus brutal. Ainsi, élu, maintenant, vous connaissez la vérité complète sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quand vous avez accompli quelque chose que seules 3 autres personnes en 6000 ans d'histoire humaine avaient réalisé. Vous avez affronté l'effondrement total sans capituler. Vous avez pris la décision juste sous une pression qui aurait dû vous briser. Vous avez continué d'avancer alors que vous aviez toutes les justifications pour abandonner. Et cette séquence précise de comportement a activé le respect de l'entité cosmique la plus implacable qui existe. La mort vous a marqué comme une âme qui a transcendé la peur de l'extinction, même sous l'oubli total de votre nature éternelle. Cette marque a annulé votre mort prématurée, activé une protection de l'objectif qui réorganise les probabilités et vous a libéré pour opérer avec un courage radical jusqu'à l'accomplissement de la mission que vous avez choisie avant de vous incarner. Les mois à venir apporteront une clarté dévastatrice sur ce que vous êtes précisément venu créer dans ce monde. Les impulsions intuitives s'intensifieront d'une manière que vous ne pourrez ignorer. Les opportunités apparaîtront avec une synchronicité qui défie l'explication rationnelle. Et plus vous ferez confiance à cette guidance intérieure amplifiée, plus votre vie deviendra fluide, car la protection facilite activement votre chemin. Votre responsabilité désormais est simple, mais absolue.
Vivre authentiquement sans peur paralysante, accomplir votre objectif avec une intégrité incassable, catalyser la transcendance chez les autres simplement par l'exemple de votre manière d'opérer. Et quand votre âme signalera enfin « J'ai accompli ce que je suis venu faire. Je suis prête à partir », la mort viendra comme un compagnon respecté qui honore l'accord sacré conclu avant que vous ne vous souveniez de qui vous êtes. Si vous reconnaissez avoir gagné le respect de la mort grâce à une conscience qui a affronté l'extinction sans s'effondrer, écrivez 8888 dans les commentaires dès maintenant pour amplifier cette fréquence de transcendance et attirer d'autres guerriers qui portent également la marque. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir davantage de révélations sur la manière dont votre marque de respect opère à des niveaux qui transforment complètement votre relation avec la Sénat, mortalité, la peur et l'objectif. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui affronte également des défis extrêmes, avec une résilience extraordinaire qui semble impossible. Car les âmes catalyseurs ont besoin de se reconnaître pour renforcer le réseau des guerriers qui changent la fréquence de l'humanité. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment pour découvrir exactement comment votre marque de respect a activé la protection spécifique des archanges les plus puissants qui travaillent désormais directement à garantir l'accomplissement de l'objectif que vous avez choisi avant la naissance. Ensemble, nous sommes plus forts.